nous sommes au deuxième numéro de l'émission spéciale Rehoboth 2024. Bonsoir à vous, chers spectateurs. Bonsoir à vous, nos chers abonnés, nos très chers abonnés de surcroît. Et aussi, bonsoir à vous, mes chers pasteurs, vous qui êtes sur le plateau. Mes invités d'honneur, soyez salués ce soir au nom puissant de Jésus. Et j'espère que tout va bien, Pasteur Lézon. Oui, bonsoir Estrella Dubitel. Est-ce que tout va bien? Tout va très Pasteur bien. Élisée, est-ce que tout va bien aussi? Tout va bien. Est-ce que la soirée est bonne pour vous? Ah, très bien. Par la Ok. grâce de Dieu. Ok, bienvenue sur le plateau de l'émission Shiloh. Nous sommes là au deuxième numéro de l'émission spéciale Comment comprendre Rehoboth et pourquoi est-ce qu'on fait Rehoboth à Shiloh. Nous sommes déjà proches, c'est pourquoi on tient à faire cette émission pour vous expliquer toutes ces personnes qui désirent être à Rehoboth mais qui ne comprennent pas le sens de Rehoboth et qui veulent aussi avoir plusieurs informations concernant Rehoboth. C'est pourquoi nous sommes sur le plateau pour vous expliquer, pour vous servir. Donc, soyez vraiment bénis d'être à notre compagnie et nous sommes aussi bénis d'être à votre compagnie. Et avant même de rentrer dans l'émission, nous allons dire merci à Dieu pour ce qui nous donne de pouvoir être sur ce plateau, de ce qui nous donne de pouvoir prononcer des paroles venant de la part de notre Père. C'est une grâce. C'est pourquoi on va bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père qui nous fait le privilège de pouvoir être sur le plateau et pour de ce que Dieu aussi a sa main puissante dans cette émission. On bénit le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, nous voulons bénir ton nom et te rendre gloire. Merci Jésus Seigneur pour cette grâce que tu permets. Merci pour la vie de notre Père qui nous donne l'occasion, l'opportunité de pouvoir, Père, nous tenir au devant. Ô Père, sur ce plateau, nous sommes très reconnaissants. C'est pourquoi nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père et aussi pour la vie de notre Mère dans la foi qui nous conduit, Seigneur, dans la volonté de Dieu. Nous sommes vraiment contents d'être sur ce plateau. C'est pourquoi nous voulons te rendre gloire. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et comme je vous l'ai dit, bienvenue à vous, mes chers pasteurs sur le plateau de Shiloh pour ce deuxième numéro de l'émission spéciale Rehoboth 2024. Qu'est-ce que ça vous fait, Pasteur Lézon? Oui, merci beaucoup Estrella Dubitel. Je suis très content. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. D'accord. Voilà, pour parler de Rehoboth. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. D'accord. Qui permet toutes ces occasions. Ok. Voilà, ça nous enrichit, ça nous fait du bien. Je suis très content, je suis très à l'aise d'être là ce soir. Pasteur Je sais que Élisée. ce soir encore, la grâce va travailler encore. D'accord. Pasteur Élisée, je crois aussi que c'est Je suis partagé. très content d'être là. Voilà, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord, Je suis merci. en joie. Merci. Et comme je l'ai dit, nous sommes au deuxième numéro. Et bien évidemment, au premier numéro, nous avons dit quelque chose. Et donc, pour nous rattraper, et pour ces personnes peut-être qui n'ont pas suivi la toute première émission concernant Rehoboth 2024, on va vous donner l'occasion de vous faire un bref rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière concernant, bien sûr, l'émission Rehoboth 2024. C'est pourquoi Pasteur Alexandre est là, puisque c'est lui qui a été l'invité d'honneur de ce jour. Et il est là pour nous rappeler ce qu'on a dit ici concernant Rehoboth. Et je vous présente toujours ce livre. C'est dans ce livre que nous travaillons, que nous étudions, parce que c'est dans ça que Rehoboth est mieux expliqué avec les versets bibliques à l'appui, avec les explications profondes. C'est pourquoi nous tenons ce support pour pouvoir expliquer Rehoboth. Et nous bénissons la vie aussi de l'homme de Dieu, le pasteur Gouré des églises Éden de Gagnois. Et c'est lui qui a été à Rehoboth 2023 et qui a donné son enseignement, le message qu'il a prêché. Et c'est pourquoi nous avons eu ce document. C'est pourquoi on bénit le nom du Seigneur pour sa vie et aussi pour la vie de sa femme qui lui tient toujours compagnie dans toutes choses. Et aussi, on va bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi, lui-même qui nous a donné l'occasion et le privilège de pouvoir prendre ce document comme support. C'est une grâce pour nous de pouvoir vraiment lire ce document parce que ce document nous rappelle encore. C'est en lisant ce document, c'est comme si on est en train de revivre Rehoboth 2023. C'est comme si on était même à Rehoboth 2023. Et c'est vraiment une grâce. C'est pourquoi on bénit le nom du Seigneur pour la vie de ces grands hommes de Dieu qui nous donnent l'occasion d'avoir ce document qui est très riche et qui nous parle de Rehoboth 2023. Et aussi qui nous parle des principes d'une vie au large. Rehoboth, c'est les principes d'une vie au large. C'est pourquoi nous sommes là. Pasteur Alexandre, la semaine dernière, nous avons
eu à rappeler ce que c'est que Rehoboth, la signification de Rehoboth, voilà. Et on a dit beaucoup de choses. Voilà, on a défini Rehoboth selon son contexte, tout ça. Et la première fois que Rehoboth, en tant que mot, a été utilisé par celui qui a utilisé le mot, tout ça, la semaine dernière, nous avons eu à parler de ça. Et aujourd'hui, pour ces personnes qui n'ont pas suivi, bien évidemment, l'émission passée, on voudrait que vous fassiez, voilà, un bref résumé ou bien un bref rappel pour ces personnes et après on ira à autre chose. D'accord, je rends grâce à Dieu pour la vie de papa. Amen. C'est un privilège pour moi de prendre la parole sur ce plateau D'accord. et de parler de quelque chose de très important, de Rehoboth. Et Rehoboth qui est notre programme annuel, qui est notre temps de gloire et de bénédiction. Merci à Dieu pour la vie de ces grands hommes de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu, le pasteur Goré de Gagnoa, qui a écrit, qui a donné ces enseignements que nous avons notés et qui nous ont vraiment bénis. Je veux dire merci à Dieu pour tout cela. Et donc, nous n'allons pas rentrer en profondeur, voilà, puisqu'on a déjà parlé de ça à l'émission passée. C'est ça. Donc, toute personne qui voudrait vraiment savoir ce qu'on a dit peut aller déjà sur la page pour aller revivre encore, pour aller écouter. Ou bien tu peux simplement aller sur la page Apôtre Désiré Ministries et aller voir encore le Rehoboth 2023 et tu verras maintenant les enseignements en intégralité. Exactement. Tu verras tous les moments, tout ça. ça. Donc nous sommes là simplement pour mettre voilà, le fils de cette commission à jour. Parce que nous allons aborder très rapidement, très bientôt, Rehoboth 2024. Exactement. Voilà, tu dois savoir où on est quitté, où on s'en va. Et quand c'est comme ça, voilà, tu te prépares bien, tu te disposes bien pour recevoir certaines choses. Donc c'est pourquoi vraiment je vais dire merci à Dieu pour la vie encore de mon papa et aussi de maman qui nous aide à comprendre beaucoup de choses dans le ministère. Exact. Et effectivement, nous avons été bâtis, nous avons été éduqués et ça fait quelque chose de bon en nous. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout cela. Amen. Donc, pour l'émission passée, nous avons parlé de Rehoboth. Nous avons parlé de ce que c'est que Rehoboth. Rehoboth, disons que Rehoboth c'est un mot emprunté dans la Bible. Voilà, concernant, voilà, c'était un nom donné à un puits que le fils d'Abraham, Isaac, a donné à son puits. Et on a donné un peu ce que signifie Rehoboth. Rehoboth signifie une vie au large. Donc, Rehoboth, lorsqu'on vient, on célèbre la Rehoboth ici, le fils de Dieu, le fils de cette commission doit savoir ce qu'on vient chercher à Rehoboth. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Pourquoi l'homme de Dieu convoque cette assemblée? Pourquoi Dieu nous donne rendez-vous? Et ça fait que tous les fils de l'extérieur, tous ceux qui sont partout, qui sont de cette commission qui sont partout, toutes ces personnes sont invitées à venir ici au siège pour prendre part à ce moment. Pourquoi est-ce que cela? Donc le fils de Dieu, le fils de cette commission doit savoir ce qu'il vient chercher exactement à cette Rehoboth. Voilà, donc Rehoboth, c'est venir chercher une vie au large, ou du moins les principes d'une vie au large. Comment on fait pour avoir cette vie au large? Quelles sont les manières, quels sont les principes, les pas qu'on pose pour avoir cette vie au large? On a dit quoi? Isaac qui a donné ce nom, lui-même, c'est vrai, il était dans une sorte de prospérité, parce qu'avant de donner ce nom-là, on dit que Dieu l'avait béni parce qu'il avait sémé là où il était et Dieu a multiplié sa sémence 100 fois. Donc il était béni. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait de quelque chose d'autre. Que lorsqu'il a retrouvé, il a dit Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large et je peux maintenant prospérer. Et donc ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent, il ne suffit pas d'avoir un foyer, il ne suffit pas d'avoir certains biens de la terre pour que toute chose marche pour toi. Non. Si tu n'as pas la vie au large, tu ne peux pas prospérer, celle que Isaac a donnée. Donc c'est ce que nous avons parlé de cela. Donc Rehoboth, c'est une vie au large. Maintenant, c'est quoi une vie au large? Donc on a essayé de donner certaines définitions, certains points que l'homme de Dieu a énumérés qui sont exactement dans le document. Le livre, c'est ça. Voilà, celui qui veut aussi avoir ces informations, tu peux te renseigner à la structure au vif. Et voilà, tu vas te procurer du document et là tu auras tous les détails avec les versets à l'appui. Donc on a donné trois définitions de la vie au large. Voilà, donc c'est ce que je vais passer dessus rapidement. D'accord, il n'y a donc, pas de souci. La vie au large, on a dit quoi? C'est une vie sans opposition victorieuse. Voilà ce que tu dois savoir. La vie au large, c'est une vie sans opposition victorieuse. Ça veut dire que où l'ennemi n'a plus de victoire. Parce que nous sommes engagés sur la terre dans un combat. On est là, toujours on a un ennemi qui est toujours là en train de nous empêcher d'évoluer.
C'est lui qui nous cause toutes sortes de problèmes. Donc, quel que soit ce que même si tu veux pas, tu vas le rencontrer. Voilà. On doit savoir que l'ennemi est là. Dieu n'a pas tué Satan. Il n'a pas chassé les démons de la terre. Exactement. Ils sont encore présents. Ils continuent de faire leur travail. Mais Dieu dit, malgré leur présence, on peut faire comme s'ils n'existent pas. Donc, on peut avoir la victoire sur eux si jamais on emprunte les voies qu'il a tracées sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des principes que Dieu a donnés qui nous permettent de les éviter, ou du moins qui nous permettent de, lorsqu'ils seront en train de nous attaquer, de pouvoir avoir la victoire sur eux. Donc quand tu as cette vie au large, lorsque tu as la connaissance des voies de l'Éternel, lorsque l'ennemi t'attaque, tu vas t'en sortir victorieux. Amen. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc, vie au large, c'est une opposition, une vie sans opposition victorieuse. Quand tu as cette vie-là, tu dois savoir que quel que soit là où tu te trouves là, tu vas prospérer facilement. Amen. Maintenant, deuxième définition qu'on a donnée, une vie, c'est une vie où ce qui tue les gens, ce qui tue les gens de ce monde-là, ne te tue pas. Ce qui affecte les gens de ce monde ne peut pas t'affecter. Il y a beaucoup de choses qui tuent les gens dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui affectent les gens dans le monde. Mais nous, là, quand on a la vie au large, on n'est pas affecté par ces choses-là. Si le feu détruit les gens, si la maladie détruit les gens, si la pauvreté fait ravage, mais nous, en tant que vie, en tant que personnes qui ont reçu cette vie-là, nous, on n'est pas affecté par ces genres de choses-là. On a donné l'exemple de Daniel, des frères de Daniel qui étaient à Babylone, qu'on a jetés dans le feu. On sait ce que le feu fait, mais le feu n'a pas vraiment, ne les a pas détruits. On a pris aussi l'exemple de Paul, l'apôtre Paul, qui a été mordu par une vipère, et on connaît ce que le venin d'une vipère fait, mais Paul n'a pas été affecté par ce mal. Donc quand tu as la vie au large, ce que tue les autres ne peut pas te tuer. Donc s'il y a une maladie qui vient dans ton corps, tu peux dire, ah, cette maladie, c'est vrai que cette maladie est venue sur toi, mais il faut comprendre que ça ne va pas te tuer. Donc avec cette connaissance, le chrétien, le fils de Dieu de cette commission, il est au repos. Et il peut mieux démarrer son année, il peut mieux démarrer partout où il se trouve là, il peut se sentir à l'aise. Maintenant, la troisième définition qu'on a donnée, on a dit qu'une vie au large, c'est une vie où ton ennemi, ton adversaire, devient ton admirateur. Voilà. Quand on dit admirateur, c'est quelqu'un qui t'apprécie, il est d'accord maintenant avec, il s'entend avec toi. Il reconnaît carrément la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Lorsqu'il voit certains résultats dans ta vie, il est obligé de fléchir genoux et de t'adorer, de te reconnaître. On a dit que Job, qui n'aime pas Dieu, qui était dans le ciel, qui s'est rébellé contre Dieu, mais on dit quoi dans Job 1, je crois que le verset 6, lorsque les fils de Dieu sont réunis pour adorer Dieu, lui aussi il est parti là-bas aussi, pour aller adorer l'Éternel. Donc lui aussi, il reconnaît la puissance, il reconnaît la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde pour les enfants de Dieu. Lorsque tu as la vie au large, ce que tu fais, à cause du résultat que ça donne, le diable ou bien tes ennemis autour de toi sont obligés de venir s'entendre avec toi ou bien de venir t'apprécier, de venir te féliciter parce qu'ils savent que ce qui se passe avec toi, ce n'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Donc voilà un peu les trois définitions qu'on a données. Maintenant, on a posé la question, pourquoi cette vie est comme ça? Pourquoi la vie au large est de cette façon? On a dit que la vie au large, c'est à cause du fait qu'on a reçu un nouvel esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit en personne. L'esprit de Dieu que nous avons perdu dans le jardin d'Éden par notre ancêtre Adam qui a péché devant Dieu. La vie qui était en lui, qui le connectait avec Dieu, a quitté lorsqu'il a péché contre Dieu. Donc ça fait que l'homme a été privé de cette vie-là. Maintenant, quand on accepte Jésus-Christ, Dieu nous redonne cet esprit. Donc l'esprit de Dieu maintenant vient prendre place en nous. Donc une vie au large, c'est la vie de l'esprit de Dieu qui se manifeste en nous de cette façon. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu prend place en nous, il manifeste une forme de vie qui fait que, ça veut dire que tout ce qui est dans ce monde qui affecte l'homme naturel ne peut pas vraiment t'affecter. Donc c'est la vie de l'esprit qui se manifeste comme ça. Et on a dit quoi? Comment on fait pour mettre en mouvement cette vie-là? Puisque c'est une vie qu'on ne voit pas. On voit les hommes vivre, on voit que l'homme est déjà vivant naturel. Il a déjà reçu une première vie et il vit. Et cette forme de vie de l'esprit-là, comment on peut savoir, comment ça peut se manifester, comment ça peut s'activer? On a dit que ça commence par la loi de l'esprit de vie qu'on appelle la foi. C'est par la foi que cette vie-là commence à se manifester. Et la foi consiste à confesser ce que tu as cru.
Donc lorsque tu confesses la vie au large, lorsque tu confesses ce que Dieu a dit, automatiquement la vie de l'esprit prend mouvement dans ton corps et ça commence à travailler pour que tout ce que Dieu a dit concernant tes bénédictions, concernant la sécurité, la protection, tout ça commence à se manifester. Donc quand le Fils de Dieu commence à confesser la parole, la vérité de Dieu, commence à confesser tout ce que Dieu a fait, et cette vie-là prend place dans l'homme, et ça fait que l'homme maintenant a la victoire sur ses ennemis, et il n'y a rien dans ce monde qui peut l'inquiéter. Donc voilà un peu de façon succincte, rapidement, voilà ce qu'on a dit. De manière survolée, d'accord. Donc si vous voulez vraiment être bien servi, rendez-vous sur Apôtre Désiré Ministry. Voilà, c'est ça. Et nous avons fait l'émission jeudi passé, vous verrez ça, puisque on était en direct. Et donc, Pasteur Alexandre, vous avez vraiment expliqué Rehoboth en long et en large. Nous voulons savoir quelque chose. Pourquoi nous devons fêter Rehoboth à Shiloh? Pourquoi? D'accord. Célébrer, voilà. Nous célébrons Rehoboth. D'abord, nous devons savoir que Rehoboth, c'est une inspiration que Dieu a donnée à notre papa. D'accord. Voilà. Parce que notre Dieu, il se manifeste à ses enfants comme lui il veut. D'accord. C'est un Dieu qui rend visite. C'est un Dieu qui vient rendre visite et pour bénir son peuple. Donc c'est une alliance qu'il a fait avec notre papa. D'accord. Voilà, qu'il y a un jour ou bien il y a un temps qui est bien défini, qui va venir rendre visite au peuple qui lui a demandé de lever. D'accord. Parce que nous devons savoir que notre père est un apôtre. C'est ça. Et Dieu l'a appelé à élever un peuple. D'accord. À montrer la sagesse de Dieu, la sagesse applicable de Dieu sur la terre, pour qu'on puisse voir la puissance de Dieu se manifester sur la terre. Dans le peuple que Dieu lui a donné, Dieu a fait alliance avec lui pour dire, il y a un moment où je viendrai rendre visite à ce peuple-là, pour les bénir, pour les faire rentrer dans cette destinée-là. C'est ça. Donc Rehoboth, c'est une institution, c'est une inspiration de Dieu qu'il a donnée à notre papa et qui nous a soumis cela. Et nous avons accepté cela. Et Rehoboth, nous venons chaque année, soit en février, pour venir maintenant rencontrer l'Éternel qui a décidé de venir nous rendre visite. Donc Rehoboth, c'est temps de visitation. Nous venons, nous, les filles de cette commission, rencontrer Dieu. Et Dieu, lui, il vient nous rendre visite. Donc c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec l'Éternel des armées. Et c'est une prophétie, c'est une parole qui a été donnée à notre papa pour nous les fils, pour que nous, les filles de cette commission, on puisse avoir la vie au large. Amen. Et Pasteur Alexandre, lorsque vous parlez de rendez-vous, donc puisque c'est Dieu qui donne le rendez-vous, est-ce qu'un enfant de Shiloh doit rater ce moment? Non, tu ne peux pas rater. On dit non, c'est ton Dieu là, le Dieu de Rehoboth, le Dieu qui se manifeste avec les autres que tu vois au dehors. Tu dis non, telle église là, il y a Dieu là-bas. Telle église là, il y a Dieu là-bas. Ces églises que tu vois là, ils ont eu une alliance avec l'Éternel. Donc tous ceux qui sont dans l'église que tu vois là-bas, ils ont aussi leur alliance, ils ont aussi leur jour. Et puis c'est pas même nom là. Donc quand tu fréquentes, ceux qui fréquentent d'autres églises, ils ont leur rencontre avec l'Éternel. Ils ont leur temps. Donc toi qui viens dans cette commission là, on dit c'est toi ton temps. C'est ton temps de visitation. C'est le temps que Dieu vient te rendre visite. Donc si tu ne viens pas ici là, c'est pour les autres là que tu vas à la cité. Tu seras un cocosseur. Le cocosseur ne profite jamais au vrai de ce qui est là. Voilà. Donc faut pas ici là, quand tu es à Shiloh ici là c'est pour toi. C'est pour toi. Tu es titulaire. Tu n'es pas banqueteur. Parce que quand tu vas dans d'autres églises, c'est quand les autres sont rassasiés, les miettes là, c'est ça qu'ils te donnent. Bon, les miettes et puis original là, c'est quoi tu fais? Je veux original. Donc, faut venir ici là, Rehoboth là, ça c'est ton temps de visitation. C'est ton église. Ça c'est le rendez-vous avec ton Dieu personnellement. Donc tu peux pas rater ça. Donc tu peux pas rater quel que soit ce que tu fais. Il faut te dépêcher à venir. Il faut prendre qu'on appelle congé. En tout cas, il faut t'arranger, quel que soit le domaine dans lequel. Parce que c'est ton temps. Si tu as raté ça là, c'est l'année prochaine encore. Donc, je conseille, ou bien du moins, j'ai fait un appel à tous les fils, vraiment, de ne pas rater ce rendez-vous. Si tu as raté là, tu seras obligé d'aller rater les autres églises. C'est pas pour toi. Il faut laisser tout ça bien dans ton église. On te donne os là-bas. Tu as la paix os. Amen. Merci, Pasteur. Donc, aucune excuse pour ne rater Rehoboth de cette année parce que ça sera vraiment du waouh. On prépare toujours Rehoboth et c'est pourquoi nous sommes là. Et Pasteur Alexandre, nous avons encore une autre question, si vous le permettez. Non, ouais.
Je suis très content. C'est un privilège pour moi. D'accord. Voilà. Comment est-ce que les enfants de Shiloh doivent se disposer pour venir à Rehoboth? Est-ce que je me lève comme ça, bon, on dit Rehoboth, je m'en vais voir. Il y a d'autres même qui disent que je m'en vais voir. De la manière ils ont parlé de Rehoboth jusqu'à là. Bon, je vais aller voir même. Et Rehoboth, ça a donné quoi? Donc, D'accord. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de papa qui a D'accord. ouvert nos yeux sur ces grandes choses-là. d'accord. Rehoboth, on a dit que c'est un temps de rencontre avec l'Éternel. L'éternel. On ne peut pas venir rencontrer l'Éternel comme on veut. Mhm. Voilà, tu peux pas, ce n'est pas aller à la boutique pour aller acheter quelque chose, ou bien au supermarché, Mhm. ou bien aller au champ. Mhm. Non, c'est venir rencontrer Dieu. D'accord. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà ce que Dieu a dit. Quand on vient à la rencontre de Dieu, là, on se prépare. Prépare. Parce qu'il y a beaucoup exactement. de choses qui peuvent se passer en C'est même ça, temps. c'est ça. Notre Dieu, c'est vrai qu'il s'est révélé dans la parole de Dieu, Mhm. mais on nous dit que c'est un Dieu qui est mystérieux. C'est ça. C'est un Dieu qui a beaucoup de choses à savoir sur lui. Mhm. Donc il faut avoir une certaine disposition pour pouvoir rentrer dans Rehoboth que Mhm. notre papa nous a donné. D'accord. Rehoboth, d'abord, quand tu viens à la rencontre de ton Dieu, il faut être privé du péché. Mhm. Il faut regarder dans ta vie. Il y a des mauvaises choses qui sont en toi Mhm. qu'il ne faut pas garder en toi. Mhm. C'est pourquoi déjà, avant qu'on rentre dans Rehoboth, papa nous a donné des enseignements C'est ça. concernant le péché qui C'est peut ça. vraiment empêcher Dieu de se manifester dans la vie des gens. Exactement. Donc, la première chose que le chrétien doit faire, il faut que sa vie, là, puisqu'il vient rencontrer Dieu, Mhm. Dieu, il est saint. Mhm. Donc, il ne faut pas qu'il vienne avec le péché. péché. Il ne faut pas qu'il s'amuse avec le péché. D'accord. Il doit se préparer à l'intérieur. Il doit essayer de dégager tout ce Mhm. qui est mauvais, tout ce que Dieu n'aime pas dans son cœur pour venir à Rehoboth. D'accord. La deuxième chose qu'on peut donner rapidement, c'est qu'il faut venir aussi dans une atmosphère de joie. Mhm. Parce que tu viens rencontrer Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va à une fête, à une célébration de mariage, Mhm. et puis il va et puis il a son Ça visage serré. me serré. Voilà, si ce n'est pas le monsieur que papa a dit que non, le monsieur lui rit une fois par an. Donc lui, malheureusement, à son mariage, Ah, il avait. il avait déjà ri. Donc ce jour-là, à Wow. sa fête, il n'a pas ri jusqu'à ce que la Oh. cérémonie finisse. Non, nous les fils de Dieu, on vient rencontrer Dieu. Donc on vient dans la joie. Il faut venir dans la joie. Il faut savoir que non, avec Dieu que tu vas rencontrer là, il y a Mhm. beaucoup de choses qu'il va te dire, il y a beaucoup de choses qu'il va faire dans ta vie qui vont affecter carrément ta vie, qui vont te faire du bien. Donc il faut venir dans une atmosphère d'allégresse, de joie pour venir rencontrer l'Éternel. La D'accord. deuxième chose, il y a troisième chose, disons, Mhm, mhm. il faut t'attendre. Il faut savoir que non, il y a des choses que Dieu va te donner. Amen. Parce qu'à Rehoboth, c'est retournement de situation. Situation. À Rehoboth, c'est guérison, c'est des percées surnaturelles, Mhm. c'est tous ces programmes-là. Donc il faut savoir que tout ce qu'on a défini là, il y a quelque chose que Dieu va te donner. Exact. Donc il faut avoir un cœur qui a ce désir-là. Mhm. Parce que sans désir, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que tu peux venir à Rehoboth, et puis on dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Mhm. Et puis tu dis, non, je veux le téléphone. Comme l'ami de l'homme du président Gbagbo, on dit il a rencontré son ami intime, un vrai ami d'enfance. Mhm. Bon, dès qu'il a rencontré sur place, ils étaient en train de faire ça. Mais tu veux que je fasse quoi pour toi? Oh. Il dit non, je veux le téléphone. Comment ça? Bon, téléphone, c'est le téléphone qui va gérer toute ta vie jusqu'à non. Donc il faut avoir une Oh, attente. c'est ça. Il faut avoir quelque chose de précis. C'est pourquoi on forme des sujets de prière. Il y a des sujets de prière qu'on fait. Ah, Rehoboth, cette année, quand je vais partir là, il faut que Dieu fasse tel problème pour moi. C'est ça. Il faut que ça là, cette situation là, je suis fatigué. Mhm. Donc quel que soit le problème que tu as là, il faut transformer ça en sujet de Un prière. sujet de Il faut prière. garder ça à point fermé. mhm. Et puis il faut venir à Rehoboth. Donc, fini Je- les lamentations, les pleurs inutiles. Non, lamentation, tout ça c'est fini. Il Ah, faut laisser ah. tout ça là passer. Tout ça. Même si tu n'as pas fait janvier, tu n'as pas fait tout ça là, faut laisser parce que Rehoboth déjà c'est notre 1er janvier. Waouh, c'est ça. Voilà, c'est notre 1er janvier. Donc tu viens rencontrer ton Dieu, il faut avoir une bonne attente. Bonne Il faut attente. une bonne attente. Voilà, maintenant la dernière chose que je vais donner, D'accord. il faut être concentré. Il faut avoir un Concentré. esprit qui est vraiment concentré à ce Mhm. programme-là. Du Quand tu début vas jusqu'à venir, la fin. du début jusqu'à la fin. Bon, tu viens demander à Dieu. Tu ne sais pas quand il va te répondre. Et puis toi, tu viens, tu dors. Tu Tu dors. viens, tu dors. Ou bien, comme tu es venu à Boaké, bon, tu n'es jamais venu à Boaké. Ah, Et puis tu dis, oh. bon, je vais aller visiter. Ah, cette année, il y a eu Cannes. Il paraît qu'ils ont fait beaucoup d'hôtels à Eh. Boaké. Donc cette année, je prends l'occasion pour aller visiter. Bon, Visiter. quand tu vas finir de faire tout visiter Boaké Ah. et hôtel là, nous on a fini Rehoboth, C'est on ça. a reçu pour nous, on est parti. Mhm. Donc il faut être disposé, il faut être Début. concentré jusqu'à la fin. C'est ça. Tant que tu n'as pas encore reçu ta Reçu réponse là, quelque il chose. faut être concentré. Exact. Et je crois que à la sortie de ce moment-là, forcé, Mhm. Dieu va te répondre. Donc voilà un peu pour pouvoir, voilà, pour t'aider à te préparer. J'ai donné tous ces Et puis moments. d'autres choses où papa a dit qu'il y a des gens même qui n'ont pas de Rehoboth, eux, leur pensée est fixée sur nous, tu sens. Voilà. Et oui, effectivement, voilà, je tiens à préciser que Rehoboth là, c'est pas fête. Ah,
Voilà, c'est pas fête. D'accord, c'est Voilà, une c'est vrai qu'on dit une célébration. célébration, Mhm. mais ça n'a rien à voir avec une fête. Parce que quand on D'accord. parle de fête, là, les gens parlent de nourriture, pas de Nourriture, boisson. Non, ce n'est boisson, pas tout fête. ça. D'accord. C'est un rendez-vous de révélation de la parole de Dieu. Parce que Dieu vient t'enseigner, on dit connaître les principes d'une vie au large. C'est des voies qu'on vient te montrer. C'est des choses qu'on vient te dire. Dieu vient te parler. Il y a des manières qu'on fait pour avoir cette vie-là. Donc, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Tu peux voir que même durant ce moment, tu n'auras pas à manger. Mais ce n'est pas un problème. C'est pourquoi on dit que c'est un temps de sacrifice. C'est pourquoi notre papa a dit on peut transformer ça même en 21 jours de... Voilà. C'est pas un problème puisque tu viens rencontrer ton Dieu. 5 jours Moïse déjà. allait dans la présence de Dieu. Il a fait 40 jours, 40 C'est nuits. ça. Il n'a pas mangé. C'est ça. Parce que ce qu'il était en train d'entendre là-bas, c'était mieux que la nourriture. Exactement. Voilà. Donc, tu Wow. viens, il ne faut pas mettre ça dans ta tête que non, c'est nourriture. Donc, quand je viens là, il sait que, il voit que là, c'est des cuisses de poulet, c'est des bœufs. Tu vois, tu n'auras rien, il n'y a pas cuisse de poulet. Si tu ne mangeras pas cuisse de poulet, il faut venir, tu vas écouter la parole de Dieu. Exact. Quand tu vas repartir chez toi, tu vas faire des Amen. exploits. Wow, wow, Voilà, c'est wow. un peu cela. Merci à vous, Pasteur Alexandre. Je vais vraiment vous laisser parce que vous avez vraiment répondu à beaucoup de questions. D'accord. Et nous sommes vraiment éclairés. Mais on va venir à vous si, au cas où on a des soucis, encore de compréhension. Oui, On oui. reviendra vers vous, D'accord, sûrement. d'accord. Et voilà, nous sommes avec un autre invité, le pasteur Élisée, qui est juste à côté de moi, à ma gauche. Et le pasteur Élisée fera, comme je le dirais, voilà, un exposé, si je peux le dire. Parce que nous avons été enseignés à Rehoboth. Et lors des enseignements du pasteur Goré, le père dans la foi, de notre père dans la foi, nous a vraiment enseigné sur certains principes. Et l'un de ces principes, ou bien ces principes concernent aussi les principes d'une vie au large dans le foyer. Voilà. On n'est pas encore marié, mais le document, si vous prenez le document, déjà le module 2 traite les principes d'une vie au large dans le foyer. Voilà. Si vous prenez le module 2, voilà, je cherche la page, à la page 27, voilà, les principes d'une vie au large dans le foyer. Et nous ne sommes pas là pour venir vous inventer certaines choses, mais c'est parce que c'est écrit dans le livre, c'est pourquoi nous allons nous attarder dessus. Et donc, le pasteur Élisée nous fera l'honneur de nous expliquer ces principes-là. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des couples qui sont vraiment heureux, voilà, qui sont vraiment dans le Seigneur et qui servent de l'Éternel. Et tout ce qu'ils entreprennent marche pour eux. Il y a une harmonie parfaite dans leur couple. Il y a une communion parfaite dans tout ce qu'ils font. Voilà, messieurs et madame sont toujours en union. Ils ne se querellent pas. Voilà, il n'y a pas de palabre. Et on remarque que tout va bien. Et on peut citer un exemple, c'est l'exemple de notre père dans la foi. Notre père dans la foi et notre maman dans la foi. Nous sommes venus et nous n'avons jamais vu un jour que ces deux personnes se sont querellées alors qu'ils vivent ensemble tous les jours. Ils se voient, mais il y a des personnes, quand ils se voient, ils disent, il y a quoi? Ton visage là même est toujours trop dans... Je te vois trop, toujours. Il faut partir un peu chez tes parents. Me reposer. Donc on n'a jamais entendu ça. Donc aujourd'hui, vraiment, puisque ce livre nous parle de ces principes, nous allons en parler. Et à côté aussi, il y a des couples qui sont vraiment dans l'impasse. Et même actuellement, où nous sommes en train de parler, peut-être qu'il y a d'autres même qui sont dans les procédures de divorce. Parce que rien ne va. Voilà, rien ne va. Aucune entente n'existe entre ces personnes. Aucune communion n'existe dans ces personnes. Et ils vont même jusqu'à se quereller, à faire des parlables. Et d'autres même se jouent les victimes. Voilà la femme qui dit que c'est le mari qui n'est pas bon. Sinon, moi, je suis bonne, je suis fidèle. Et voici le mari qui jette la faute sur sa femme. Moi-même, en tout cas, je suis bon. C'est la femme qui n'est pas bien. Donc, tout ça, là, il y a quelque chose, il y a des raisons sur lesquels le père ou bien le pasteur Goré nous a expliqué, nous a vraiment enseigné sur ça. C'est pourquoi tous ces détails-là sont dans le livre. Donc toute personne qui désire avoir ce livre, pour que ton foyer soit bien, pour qu'à partir ou bien au sortir d'ici, tu puisses avoir un foyer paisible, un foyer vraiment qui est uni dans la volonté du Seigneur, il faut te procurer ce document. Et toi aussi, peut-être qui es sur le point de divorcer, il faut écouter le pasteur Élisée tout à l'heure. Il va nous expliquer les raisons. Pourquoi est-ce que ces couples-là sont dans l'impasse? Pourquoi est-ce que ces personnes n'arrivent pas à communier alors qu'ils se sont dit oui devant Dieu
devant les gens. Mais pourquoi il n'arrive pas à vivre heureux? Le pasteur Élisée est là. Donc, il faut prendre ton tabouret, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir et puis il faut écouter le pasteur Élisée. Pasteur Élisée, la parole est à vous. D'accord, donc je veux dire merci à Dieu. Voilà, on dit aussi bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux D'accord. qui sont sur les réseaux. D'accord. Voilà, je dis merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, Amen. de notre père et de notre maman spirituelle qui nous D'accord. conduisent. C'est ça. Si vous nous voyez sur le plateau, en fait, nous on ne connaît rien. Voilà, mais ce sont nos parents qui nous enseignent. D'accord. Voilà, donc, à cause de nos parents, on est quelque chose. On n'est rien, mais on est quelque chose C'est à ça. cause de notre parent, Amen, de c'est ça. nos parents. Wow. Donc, quand les parents sont là, on devient très têtu. Donc, on dit merci à Dieu pour leur vie. D'accord. D'accord. Donc, à cause de la grâce de nos pères, nous ne sommes pas mariés, mais nous avons la connaissance que nous avons besoin pour être Wow. mariés. D'accord. Donc, c'est pourquoi ce soir même, celui qui sera en train de nous écouter sera en train d'écouter nos pères, voilà, sans le savoir. Exactement. Donc, pas dire que non, comme ce n'est pas quelqu'un qui est marié, non, il ne peut pas régler, non. Pardon. Voilà, tout ce que c'est un document. C'est ça. Voilà, donc tous Les tout contours, ce voilà. dont on a besoin pour sauver notre mariage, tout cela est à l'intérieur. Et ça, ce sont nos pères, voilà, qui ont mis cela à notre disposition. Donc, c'est pourquoi écoute comme tu es en train d'écouter un sage, parce C'est que ça. c'est lui qui a écrit. Exact. Donc, nous bénissons le nom de l'Éternel pour nos parents. D'accord, pasteur Élisée. Merci. D'accord, à donc vous. nous sommes dans un document très intéressant, dit le principe d'une vie au Au large. large. Voilà, donc, à dire robot, on a défini robot, nous sommes dans une vie au Au large. large. Voilà, donc quand on donne le thème, les principes, donc ça veut dire que la vie au large ne se reçoit pas, tu es assis derrière une table ronde avec des sucreries, tu bois dans la chaleur bien glacée. Voilà, ce n'est pas ça. C'est ça. Ça veut dire que la vie au large, c'est quelque chose qu'on reçoit par des principes. Et quand on dit des principes, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors, tu ne peux pas ouvrir ta bouche et puis t'attendre à une vie au large. Voilà, donc, les principes d'une vie au large. Maintenant, on nous a défini que les principes d'une vie au large que nous avons, c'est-à-dire il y a des niveaux. La vie au large s'exprime dans des domaines différents. Ok. Voilà, donc on peut avoir la vie au large dans le domaine de la prospérité. C'est ça. Alors, on peut avoir la vie au large dans le domaine du mariage, bien dans le ministère. C'est ça. Voilà, donc quand on dit quelqu'un a une vie au large, à quelque part, ça veut dire qu'il y a des oppositions, mais il a surmonté des oppositions. D'accord. Donc, il peut y avoir des obstacles, voilà, mais il a surmonté tout ça. Surmonté. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous parlons de la vie au large dans le foyer. D'accord. Voilà. Donc, nous voyons que le mariage, c'est Dieu qui l'a ordonné. Et quand il l'a ordonné, c'était un sujet de joie pour nous. Quand le premier jour, quand Adam a vu sa femme Ève, il était très content. C'est ça. Parce qu'il avait désiré rencontrer quelqu'un. Quand il a nommé les animaux, il a senti l'absence, il a senti qu'il est seul. Donc, il a senti le besoin qu'il devait avoir une personne qui est comme lui. Donc, quand il a vu la personne, c'est comme si la femme est venue à répondre à sa préoccupation, à ce qu'il attendait. C'est ça. Donc, c'était un sujet de joie. Donc, le mariage est une bonne chose. L'Éternel aussi a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'en envoyant la femme, la vision de l'Éternel, c'est de nous aider pour qu'on ait la joie. Et la Bible nous dit que deux valent mieux que un. Donc, ça veut dire que le mariage est un sujet de joie. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a des personnes qui vivent le contraire de ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est ça. Voilà, il y a certaines personnes, même en nous écoutant, ils ont énervé déjà. Parce que quand il regarde son mari, et puis on est en train de parler de l'amour, vraiment, c'est compliqué. Et donc, bon, ça veut dire que c'est compliqué pour certaines personnes. Donc, d'autres personnes vivent le contraire, voilà, de ce que nous appelons la vie au large. Donc, c'est pourquoi il y a des raisons, voilà, qui poussent les gens. Donc, quand nous prenons Ésaïe 60, le verset 2, il dit que les ténèbres, le verset 2 dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres sur la terre. Donc, les ténèbres sont visibles aussi dans les mariages. Donc, quand nous sommes dans les ténèbres, on n'arrive pas à voir clairement. Il est difficile de voir. Il y a des gens, souvent quand tu es dans les ténèbres, quand tu rentres dans une maison sans lumière, il y a d'autres qui se repèrent avec les mains pour toucher, voilà, les murs, ou bien d'autres pour pouvoir faire la différence entre s'il y a plusieurs pains ou bien des habits.
ils arrivent à faire la différence avec l'odorat, ils sentent les choses. Mais si tu n'es pas fort dans tout ça, tu ne peux pas maîtriser les ténèbres. Donc, pour dire que quand on est dans un lieu ténébreux, là, il est difficile de se repérer. Mais quand il y a la lumière, n'importe quel enfant, on peut envoyer n'importe quel enfant, on lui présente la chose, la personne rentre pour prendre facilement. Mais s'il n'y a pas de lumière, tu envoies quelqu'un qui ne connaît pas ton odeur, comment la personne va trouver? Voilà, donc c'est comme ça que certains mariages sont devenus des ténèbres, où les gens n'arrivent pas à faire exactement, chacun se débat selon sa force. Donc on ne connaît pas réellement qui est le fautif. On dit c'est monsieur, non, madame dit c'est monsieur, monsieur dit que c'est madame. Donc pratiquement les problèmes viennent, mais on ne sait pas d'où viennent les problèmes. Les gens sont dans les ténèbres, ils n'ont pas réellement la vérité sur le mariage. Donc ces choses, ces difficultés qui arrivent dans le monde là, la Bible nous a dit que quand le monde va tirer vers sa fin, alors on verra ces difficultés c'est-à-dire on verra ces difficultés. Donc ces difficultés qui viennent là sont en même temps un signe pour nous montrer que le retour de Christ est approché. Je vais dire que c'est très bientôt. Voilà, donc en même temps que c'est un problème pour les gens souffrent, mais pour nous les chrétiens, nous on n'a rien à perdre. On voit que c'est un signe qui nous montre les choses. Donc les problèmes sont dans les foyers parce que les gens manquent de connaissances. Donc la question qui m'a été posée, c'est quelles sont les causes? Voilà, s'il n'y a pas de problème, on ne peut pas parler de causes. Donc c'est parce qu'il y a problème. Mais si on ne connaît pas le problème, pourquoi on peut parler de causes? Jamais. Voilà, donc le problème là, c'est qu'il y a des gens qui se donnent coup de poing. C'est-à-dire devant les gens. Souvent, papa a l'habitude de dire, il y a des gens même qu'on respecte très bien. Devant les gens, ils font un semblant. Parce qu'avec ton titre là, qu'on va dire que ton mariage, ça ne va pas, c'est honteux. C'est honteux. Donc tu fais semblant de saluer les gens. Voilà, donc tu fais des trucs, mais en réalité, au fond là, ça ne va pas. Donc tu vois les gens qui sont chauds à l'église, mais quand tu vas à la maison là-bas, c'est le contraire de ce qu'on voit. Donc c'est pourquoi il y a des problèmes. Ce qui cause, voilà, donc il dit les motifs ou rien, les raisons qui font échouer. Voilà, les raisons qui font échouer les foyers. Voilà, donc il faut voir, il faut comprendre aussi que en tout cas le foyer est très têtu. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, mais malheureusement, avec les connaissances dans leur entreprise, là, ils n'arrivent pas à gérer le foyer. Or, si tu as échoué aussi dans le foyer, en tout cas, tu as échoué à la vie. Voilà, donc c'est que tu as échoué à tout. Donc c'est pourquoi, quel que soit ton titre là, nous avons tous besoin de comprendre réellement ce qui fait que les gens se battent. Si ça va aujourd'hui, c'est bien. Mais il faut connaître ce pourquoi ça va, pour ne pas retourner, pour ne pas aller prendre ce qui ne va pas. Donc, si pour toi aussi ça ne va pas, c'est que c'est un bon moment d'écouter pour que ton foyer soit sauvé. Amen. Donc, ce que l'homme de Dieu nous a dit, la première chose que nous devons savoir, il dit la raison, ou bien la première raison qui fait que les gens échouent à leur mariage et que les gens même sont ignorants sur la vérité, sur l'amour. Elle dit les gens qui viennent se marier ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'amour. Vous voyez comment ça fait un peu rire. Ils ne connaissent pas la vérité sur l'amour. Je ne connais pas la vérité sur l'amour. Mais pourquoi dire oui? D'accord. Donc bon, c'est même pas comment les gens viennent au foyer même. Elle dit les jeunes qui sont pressés à se marier, les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont pressés à se marier. Elle dit, eux, ils voient une seule chose simplement, et que bon, c'est le sexe. Voilà, donc pour eux, ils pensent que matin jusqu'au soir, vous serez couché jusqu'à... même si vous êtes fort, vous pouvez faire 2 semaines dans ça là, mais le mois suivant, là, c'est pas sûr que vous allez tenir. Voilà, on connaît des jeunes qui prennent des filles, bon, ils les mettent dans la maison, ça veut dire lui, il sort, la femme ne sort pas, la femme est là-bas, il vient, il tourne,